Salut! Alors c'est pas la vidéo que je me sens la plus à l'aise de faire, mais en gros, j'ai arrêté de poster sur ma chaîne pendant 2 ans parce que, ben, j'avais peur que personne regarde mes vidéos, qu'elles fassent un bide et donc j'avais la honte et du coup j'ai arrêté de poster. C'est l'explication un peu en bref. En plus long, eh bien, déjà, je m'excuse un tout petit peu. Cette vidéo est moins structurée que les vidéos que j'ai postées récemment, qui étaient vraiment scriptées, etc. Et j'avoue que de base, j'avais pas spécialement envie de faire cette vidéo. Je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? En fait, tout le monde s'en fiche. Mais parce que j'ai envie de dépasser cette mentalité où je me dis que tout le monde s'en fiche de ce que j'ai à dire, eh ben, je me suis dit que j'allais quand même la faire cette vidéo. D'autant plus que bah, ça fait un tout petit peu bizarre de juste recommencer à poster sur ma chaîne après des années sans avoir posté de façon régulière et de ne rien dire du tout à propos de ça. Avant les dernières vidéos que j'ai postées récemment, ça faisait quand même, je pense, 2 ans que j'avais pas posté une vidéo, et même avant ça, mes uploads étaient très sporadiques pour diverses raisons. Il y en a certaines qui sont liées au fait que, bah voilà, j'avais ma vie sur le côté, j'étais à l'université, je me débattais tant bien que mal, j'ai déjà parlé pas mal de mes déboires à l'université, surtout comme j'ai pas choisi un chemin facile qui était d'aller étudier dans une autre langue et j'ai raté plein de trucs, etc. Mais il y a eu ça, il y a eu le fait que bah, j'ai terminé mes études, que j'essaie de trouver du travail, que j'étais assez focus sur ok, il faut que je bosse, que j'économise mon argent, comme ça je peux me casser et aller à Taïwan où je suis pour le moment. Enfin bref, plein de choses dans ma vie privée. Cela dit, c'est pas pour autant que j'avais envie d'arrêter de faire des vidéos, ou même que j'ai arrêté de faire des vidéos tout ce temps-là. En vrai, ça fait bah, du coup des années que je filme des choses, que j'édite, que je réédite, mais que je poste rien, parce que je me dis que c'est pas assez bien, que c'est pas assez intéressant, que personne aura envie de regarder mes vidéos, que de toute façon ce que j'ai à dire, bah en fait, on s'en fout. Donc pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je m'exposerais à la critique et simplement que je rendrais tout ça visible? Parce que oui, en fait, mon gros problème, c'est déjà le fait d'être perfectionniste, d'avoir cette peur de l'échec que j'ai vraiment du mal à dépasser. Et ça m'arrange parce que l'échec, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'avais fait une vidéo il y a quand même un assez long moment pour parler de mes échecs scolaires et notamment du fait que, bah voilà, en faisant le choix que j'avais fait de me challenger, d'aller étudier en néerlandais tout en étant francophone, que j'avais raté pas mal de cours, etc. Mais j'ai presque envie de dire que cette vidéo-là, elle était assez facile à faire, même si à l'époque, ça me semblait déjà hyper difficile, mais la vidéo était facile à faire parce qu'en fait, il y avait une bonne résolution. La fin de l'histoire, c'était que, oui, certes, j'ai raté plein de trucs, que je me suis sentie bête, mais à la fin, j'ai quand même réussi, j'ai quand même eu mon diplôme, mes diplômes même. Donc voilà, j'en suis ressortie, donc finalement c'est pas si grave que ça. Alors qu'ici, bah en fait, il n'y a pas de fin à cette histoire, c'est une histoire qui est en cours et qui se construit, et il y a encore plein d'échecs, de bides, de trucs pas cool qui m'attendent. Et j'avais pas envie que les gens le voient, en fait. Parce que déjà, dans ma tête, l'idée d'essayer quelque chose et que ça fonctionne pas, ça me terrifie, en réalité. Et du coup, bah, ça me paralyse et je préfère ne rien faire. Mais en plus, l'idée de poster des vidéos, que j'essaye des choses nouvelles, que ça marche pas et qu'en plus d'autres personnes en soient témoins, mais c'est la honte suprême. Je me disais, mais je vais mourir, en fait. Ce qui est absolument pas vrai. Mais voilà. J'ai commencé cette chaîne en faisant des vidéos cheveux, et à ce moment-là, c'était super chouette parce que c'était quelque chose de très nouveau pour moi, et donc j'avais aussi envie d'aider d'autres personnes qui, comme moi, commençaient avec leurs cheveux naturels, qui savaient pas trop quoi faire, bref, de normaliser, de banaliser le fait de s'occuper de ses cheveux naturels au lieu de les défriser. Maintenant, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. Je pense que ça a été beaucoup plus normalisé de porter ses cheveux naturels, même si encore. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Et c'était assez facile de faire ce contenu-là parce que ça touchait pas forcément à ce que je suis, à ce que je pense, à mes idées ou quoi que ce soit de ce genre-là. Mais ça a été très vite quand même limité et j'ai voulu changer de contenu, j'ai essayé différentes choses. C'est vrai que j'ai fait du contenu en anglais et c'était pas une bonne idée de faire du contenu en anglais sur une chaîne qui était à la base francophone. J'ai créé une chaîne pour ça d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais là je me suis rendu compte que bah en fait j'aime bien faire des vidéos en français parce que bah là je parle pas tant que ça français dans mon quotidien et donc je trouve ça quand même chouette de pouvoir partager tout ça.
Mais donc, il a fallu que j'expérimente, que j'essaye des choses pour faire du nouveau contenu. Et du coup, bah, ça touche à cette idée de essayer quelque chose de nouveau et que ça marche pas forcément. Et bah, ça a pas forcément super bien marché. Je pense que certaines des vidéos que j'ai faites étaient pas mal. D'autres, je me suis fait incendier dans les commentaires. D'autres, c'était juste bide total, personne n'avait envie de regarder. Et j'avais vraiment du mal avec ça parce que d'un côté, je suis en mode, déjà moi-même, je me juge hyper fort, mais en plus, essayer des choses nouvelles. Et comme j'ai dit, le fait que les gens me voient en train d'essayer quelque chose, que ça plaise pas, que ça n'intéresse pas, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà. Mais du coup, j'ai décidé de travailler à ça, de travailler à ce mindset, parce que le truc avec la peur de l'échec, la peur de la visibilité, la peur que les gens vous voient en train d'essayer de faire quelque chose, ben c'est que c'est hyper limitant quand même. Et je me suis rendu compte que ça me limitait, pas juste sur l'aspect des vidéos que je pouvais plus poster à cause de ça, mais dans ma vie en général, que j'ai arrêté d'essayer de faire des choses nouvelles, que j'ai arrêté de me challenger, j'ai arrêté d'apprendre de nouvelles choses, et ça me pourrissait la vie, même au niveau de mes hobbies, de tout ce qui me passionnait, parce que à chaque fois, j'ai toujours ce dialogue intérieur où je me dis que c'est pas assez bien, que je suis pas assez bien, que peut-être que ça sert à rien. Et j'ai vraiment envie de sortir de cette mentalité-là. C'est ce que j'ai essayé de faire petit à petit et la démarche dans laquelle je suis encore pour le moment. Et c'est pour ça que je me suis dit que ben, j'allais en parler, que j'allais faire cette vidéo et dire que ben voilà, je suis de retour, que j'ai un tout petit peu honte, mais je survis. Et le truc dont je me rends compte, c'est que il y a des choses qui deviennent hyper grosses dans ma tête, et puis après l'avoir fait, après avoir reposté une première vidéo pour la première fois depuis hyper longtemps, que même si personne ne regarde, ben, c'est pas grave. En gros, j'ai envie de me donner le droit d'expérimenter, de me donner le droit de tester des choses nouvelles, de me donner le droit d'avoir un tout petit peu plus confiance et foi en moi, de me donner le droit d'échouer aussi, de faire des choses qui sont pas bien, de faire des choses qui sont moches, qui sont nulles, qui sont pas intéressantes peut-être, mais de les faire quand même et créer quelque chose. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et du coup, bah, je partage cette vidéo parce que je me dis que je suis probablement pas la seule personne qui souffre de ce syndrome de la peur de l'échec. Je pense qu'on l'a tous. Et donc, ben voilà, j'ai envie que d'autres le voient, que je m'expose à la critique. Si vous avez envie de me critiquer, de me dire que cette vidéo est nulle, que vous vous en fichez, dites-le dans les commentaires. Pourquoi pas. Mais je me suis dit que j'ai envie d'être plus visible, de parler de cette démarche, de parler de mes expériences, de ce que j'essaie de faire pour m'améliorer là-dessus, parce que finalement, j'ai envie de vivre une vie qui me satisfait un peu plus, et je pense qu'on ne peut pas avoir ça si on ne s'expose pas à des échecs cuisants. Donc voilà, je fais cette vidéo pour l'accountability auprès de vous. Parce que, bien, au bout d'un moment, j'ai quand même envie de tenir les promesses que je fais aux autres. Et donc, cette vidéo, c'est un peu ma promesse d'essayer de partager, de continuer à créer, parce que c'est ce que j'aime faire, quoi qu'il arrive. Et aussi une promesse à moi-même que j'ai envie de tenir. Parce qu'au bout d'un moment, il est temps que je tienne les promesses que je fasse aux autres, mais aussi et surtout celles que je me fais à moi-même. Mais donc, en bref, question contenu. Qu'est-ce que je fais pour le moment? Eh bien, récemment, j'ai posté une vidéo sur le fait que j'ai déménagé à Taïwan, mon programme, mon plan, pourquoi. En principe, si tout se passe bien, j'aurai également posté une vidéo sur mon premier voyage en Chine continentale, extrêmement chaotique. Et après cette vidéo, vous pouvez vous attendre à une petite rétrospective sur l'échange que j'ai fait ici à Taïwan il y a quelques années, ainsi qu'une vidéo plutôt apprentissage de langue où je donne quelques conseils pour vous aider si vous aussi vous apprenez des langues et que vous avez envie de vous sentir plus à l'aise quand vous vous exprimez, de parler plus couramment, de mieux parler finalement, parce que, ben, mine de rien, même si je me rabaisse souvent et que je pense que je suis une bonne à rien et que je fais rien de bien, ben, y a quand même une chose que je fais de bien, et c'est apprendre des langues, je crois. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais partager un tout petit peu mon expérience là-dessus. Donc, je vous invite à vous abonner, à aller regarder les vidéos que j'ai postées, et j'espère vous revoir dans la suivante. Et voilà.
En gros, il est temps d'oser, autant moi que vous aussi.